Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Et si on parlait sport, une émission sur votre chaîne préférée, Canal Algérie, où on va parler ce soir d'un sujet qui est très très important, qui est d'actualité puisqu'il s'agit de la formation qui est à l'ordre du jour actuellement au niveau des instances du football national et également, bien sûr, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de clubs, beaucoup de sportifs qui suivent avec attention, bien sûr, l'évolution des jeunes talents à travers notre football. Et pour parler de ce sujet avec nous ce soir, tout d'abord, un invité qu'on accueille toujours avec plaisir, ancien international de football, Nasser Bouich, j'allais dire qu'on ne présente plus. Nasser Bouich, je vais dire estampillé Mouloudia, puisque vous avez joué dans ce club du début jusqu'à la fin. Et donc, Nasser Bouich, également ancien international, il a participé aux éliminatoires des deux Coupes du Monde 82 et 86. Et il a également joué, participé à la CAN 80, la CAN 84-86 également, et la Coupe du Monde Junior également, où il y avait un certain Maradona que vous avez croisé. Ça, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne vous connaissent peut-être pas. Donc, j'ai fait une présentation un peu élargie, comme on dit. Et donc, merci en tout cas d'être avec nous, Nasser. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tous. Mais je préférerais estampiller Mouloudia d'Alger. Bah oui, c'est ce que j'ai dit Mouloudia. Oui, j'ai dit Mouloudia. Et avec moi également, quelqu'un que j'aime bien, qui est souvent avec moi sur le plateau, mais qui nous apporte un éclairage très, je vais dire, très expert dans le domaine du sport en général, pas seulement le football, puisque vous êtes un peu polyvalent, on va dire, surtout dans la vision. Il s'agit de Badreddine Belhadjouja qui est avec nous. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Erdouane, bonsoir chers téléspectateurs. Heureux d'être dans votre émission et puis ravi de me retrouver en face d'une grande star et d'une grande figure du football algérien, en l'occurrence Nasser Bouich. D'une légende, hein, je veux dire. Absolument. Une légende parce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, moi j'ai gardé dans la tête, dans mes souvenirs, un certain match face au Real Madrid juste avant la Coupe du Monde 82 au stade du 16 juillet qui était plat à craquer, 80 000 spectateurs, et il avait marqué un but face au Real Madrid. Je me rappelle très bien. Voilà, donc pour ceux qui sont, je vais dire, comme une certaine chanson, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais vous, c'est les moins de 40 ans, je vais dire même un peu plus. Mais surtout, on a eu la chance de rencontrer des gens. Moi, Douane, je l'ai connu, j'avais 16-17 ans à l'époque. Donc, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec M. Bendali, tout simplement. Merci Nasser. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, le plateau est riche et vous allez le constater tout de suite à travers le débat qui aujourd'hui nous intéresse. On va parler de formation. On en a tellement parlé ces dernières années, mais on n'a pas vu beaucoup de choses palpables, comme on dit. La formation en football aujourd'hui, c'est quelque chose de véritablement indispensable, incontournable. On ne peut pas aujourd'hui pratiquer le sport sans former l'élite, que ce soit en football ou ailleurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au football, mais aujourd'hui, la Fédération algérienne de football, et on va dire mieux vaut tard que jamais, a décidé donc de mettre, on va dire, un coup d'accélérateur sur la formation à partir de la saison prochaine. Vous savez que ça fait quand même une quinzaine d'années que nous sommes passés au statut professionnel, et jusqu'à présent, Nasser Bouich, on n'a rien vu de vraiment palpable, puisque pratiquement il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont leur académie, il y en a un seul, et bon, il y en a d'autres qui commencent un peu à avancer dans ce sens, mais aujourd'hui il faut absolument
qu'on aille de l'avant dans ce domaine. C'est vrai, on en a tellement parlé de la formation et tout, ça fait des années qu'on en parle, mais au bout, il n'y a eu qu'un seul club, comme tu le disais si bien, qui a été le premier un peu, ils ont été les pionniers, c'est-à-dire dans cette formation. Les précurseurs, on va dire. Voilà. Après c'est d'un football business aussi, parce que le football aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu une formation et parallèlement, il y a le football business. Donc je pense que le Paradou, qui est à l'époque est bien parti dans ce projet. Je crois que ça a été un peu... Mais la formation, quand on crée une académie, ça fait les deux aussi. Ça fait formation, ça fait business aussi. Non, mais aujourd'hui, le football a changé. Avant, c'est vrai que c'était une formation. C'est pour un peu les clubs, pour l'élite, pour aller de l'avant, pour faire progresser et donner plus à ce sport qui est le football. Aujourd'hui, prenons l'exemple du Paradou, où c'est vrai, le Paradou aujourd'hui se trouve en Ligue 1, qu'on le veuille ou pas. C'est peut-être une des meilleures formations de la Ligue 1. C'est grâce à sa formation, c'est simple, il n'y a pas de secret. Oui. C'est grâce à sa formation, mais parallèlement, je crois que le club a réussi un peu dans ce truc business, c'est-à-dire qui a aidé un peu le club à prospérer, à s'autofinancer. À s'autofinancer surtout, dans ce sens. Mais pour revenir un peu dans le projet de la Fédération algérienne de football, c'est un projet qui tient à cœur à tous les spécialistes un peu de ce sport qui est le football. Mais c'est vrai qu'on n'a rien vu. On va revenir sur la faisabilité de la chose. Effectivement, on n'a rien vu parce qu'il y a une multitude de raisons qu'on va essayer d'évoquer. Je vais me tourner vers Badreddine Belhadjouja. Aujourd'hui, la formation, vous qui avez une connaissance un peu sur l'ensemble du mouvement sportif national, aujourd'hui, c'est une nécessité absolue, former des jeunes talents. Mais oui, c'est une nécessité d'un côté. Pourquoi? Parce que l'objectif de la formation, il faudrait redéfinir un peu c'est quoi la formation. Pourquoi on est dans une formation où les grandes nations de football installent une formation avec ses règles, avec ses exigences. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas de déperdition de jeunes talents. C'est dans cet esprit. Mais je rejoins en même temps notre ami Nasser quant à dire c'est business. Pas uniquement le football, mais aussi la formation est business aujourd'hui. Donc, faudrait-il s'allier à cette optique? Ah ben oui, on est dans une ère de mondialisation. Moi, je dirais que pour installer une formation avec un modèle, il faudrait tout d'abord, avant de démarrer quoi que ce soit, il faudrait 5 exigences. 1, un centre de formation, c'est un minimum. 2, des collèges disposant de sections sport, c'est-à-dire en parallèle le secteur éducatif qui doit abriter, il faut impliquer absolument le ministère de l'éducation nationale. 3, des éducateurs formateurs de qualité, un encadrement spécialisé, des formateurs ayant subi une formation spécialisée pour la formation des jeunes. Donc voyez-vous. 4, une équipe de suivi médical. Et ça, c'est très important pour un jeune joueur, pour qu'il s'épanouisse pleinement, pour qu'il grandisse avec une harmonie pour le football. Donc, il faudrait un suivi médical. Et enfin, une charte, une loi qui va couvrir les clubs. Parce qu'aujourd'hui, quand je sillonne un peu les terrains de football, on me dit, ah tiens, il y a une petite équipe qui fait de la formation. Mais quand j'assiste, ce n'est pas une formation. Ce sont des catégories d'âge. Point final. Oui. Ils ont des bambins, ils ont des écoles, ils ont des minimes, ils ont des cadets, les U15, U16, mais ce n'est pas de la formation. Il faudrait toutes ces exigences. Pourquoi une charte? Elle doit couvrir les clubs qui forment. Ou les petits clubs qui ne font que la formation. Il faudrait qu'il y ait un retour parce que la formation est coûteuse. Ça, c'est l'exigence de l'État où tout le monde doit travailler avec le même modèle. Est-ce qu'on y est? On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et justement, vous avez bien fait d'évoquer cela, puisque la tendance actuelle,
c'est qu'on est en train de confondre un peu, on mélange un peu les choses. On pense qu'en ayant une catégorie U13, U15, U17, ça veut dire qu'on fait de la formation. Non, la formation, Nasser, je vous tends la perche, ça se fait dans des académies. Tout à fait. Dans des académies, là, si bien dit Bradine, avec des formateurs de qualité. Moi, déjà, quand on a des formateurs de qualité, moi, je dirais certainement on va avoir un produit de qualité à l'arrivée. C'est ça, c'est très simple. Parce que c'est vrai qu'il y a un cursus, il y a un cheminement où le joueur peut-être va... Moi, je pense qu'arrivé à un certain âge, aujourd'hui, on parle de U16. Aujourd'hui, dans les grandes nations, on parle d'Espagne, par exemple, une des grandes nations aujourd'hui en formation, on voit des joueurs U16 qui sont en équipe première, que ce soit dans leur club, en sélection. Quand on parle de La Roja, c'est une des meilleures équipes sélection au monde. On a vu Yamal, on a vu... j'ai pas envie de citer de nom. On a vu Dani Olmo, oui, mais Dani Olmo, Pedri, Yamal, Gavi, tous... l'Axial Cubarsi, tous ces jeunes joueurs entre 17, 18 ans, 16 ans, qui arrivent à maturité. Quand on va jouer... Ils arrivent à maturité parce qu'ils ont eu une formation de base. C'est ça. Non, et on parle de formation, elle est là, entre U10, 11, 12, 13, 14, 15, et le produit à 16 ans est là, à 16 ans. Aujourd'hui, chez nous, un joueur à 22 ans, 23 ans, on dit... Donc, il y a un problème. Il y a un problème. À 22 ans, 23 ans, on dit que c'est un jeune, plein de... On n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est 16 ans. Limite d'âge, c'est 16 ans. Mais avant 16 ans, il y a un travail énorme, un travail colossal qui doit se faire. C'est vrai qu'on n'a pas réellement le savoir-faire. C'est tout simplement, on n'a pas le savoir-faire. Alors qu'il y a, c'est vrai, il y a le réservoir est là. Il y a un réservoir énorme. Mais... Et vous, vous êtes bien placé pour en parler parce que vous faites partie d'une génération qui a été, on va dire, formée sur le tas. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir cette formation de base. À l'époque, ça n'existait pas, les académies. Mais tout de même, il y avait des encadreurs qui se penchaient beaucoup plus vers la formation sous le sceau de l'éducation également. On disait c'est des éducateurs. Aujourd'hui, le grand drame de notre football, c'est que les clubs ils prennent des raccourcis. C'est plus facile d'aller recruter avec de gros moyens financiers que d'aller investir dans un centre de formation. Le processus est complètement faux. C'est inversé. C'est inversé. C'est pas ça. Aujourd'hui, on trouve, heureusement, il n'y a plus cette catégorie qui est, on parlait de réserve. Oui. C'est-à-dire, il y a un argent fou dans cette catégorie. C'est pas possible. Alors qu'il faudrait investir bien avant, c'est-à-dire sur les formateurs, sur beaucoup de choses, sur les moyens, pour avoir un produit de qualité. Nous, c'est la charrue avant les bœufs, tout simplement. Après, comme je disais, aujourd'hui, si on arrive à faire un travail et à 16 ans, on a un produit de qualité qui peut prétendre être dans une équipe première, moi je pense que c'est ça, c'est tout simplement cette opération-là qui sera la plus correcte. Oui, l'opération est effectivement sera plus correcte, mais aujourd'hui, ce qu'on cherche à travers cette volonté d'aller vers la formation de manière, je vais dire, généralisée, qui va peut-être toucher toutes les disciplines. C'est ce qu'on espère d'ailleurs. Par exemple, on revient au football. Au football, on a la chance d'avoir quand même des joueurs un peu partout à travers le monde, en Europe, un peu partout, dans plusieurs pays, qui ont cette chance d'être formés dans des académies. Et pourquoi ne pas également le faire ici? Comme ça, on va aller vers, comme on dit, l'autosuffisance. On va former nos talents, que ce soit ceux qui viennent de l'étranger ou ceux qui sont ici. Et à ce moment-là, je pense que ça ne va être que du bonus pour le football. Mais oui, ce que vous dites est juste. Par contre, je dirais que les jeunes qu'on exporte
à l'étranger qui ont été formés, tantôt notre ami il a dit le Paradou, etc., ça ne reflète pas le niveau et, si vous voulez, ça ne reflète pas aussi le nombre qui joue en France ou qui joue en Europe. Ça ne reflète pas la véritable image de la qualité du joueur algérien. Je vous assure, on a un potentiel énorme, donc il faudrait aller vers la formation. Mais le plus important, c'est choisir quel modèle de formation il faudrait pour l'Algérie. Est-ce qu'on doit copier un modèle européen, parce que l'Europe excelle en football, ou bien on doit ajuster ce modèle, ou bien choisir un modèle qui va avec notre société. Tout est là, tout est philosophique au départ, mais après il y a les exigences. Est-ce que les clubs ont les moyens d'avoir ce que j'avais énuméré tantôt, c'est-à-dire les 5 exigences de départ? Il y a un problème, c'est-à-dire il y a un problème d'investissement sur la formation. Et d'après vous, pour y arriver, il faut impliquer l'État. Il faut impliquer carrément l'État parce que ce sont de gros moyens. Il faut impliquer l'État et encourager les clubs professionnels, non seulement les obliger et les encourager à avoir leur propre école de formation. Mais impliquer l'État, aujourd'hui, l'État est en train de donner de gros moyens, mais le problème, c'est qu'on n'utilise pas ces moyens, justement, pour aller vers cette formation. Moi, je dirais, pour rester sur cette idée, c'est-à-dire, dans un premier temps, adopter un modèle. C'est très important. C'est pas. Mais le modèle, il vient en fonction des qualités innées qu'on a dans le produit existe, le potentiel est là, Mais il faudrait un modèle, adapter un modèle pour que tous ces talents, ces jeunes talents, on parle d'un continent. On parle de l'ouest algérien, l'est algérien, le centre algérien et le sud algérien. C'est un continent. Si on n'arrive pas à produire, c'est pas possible. On ne peut pas passer à côté. Mais il faudrait un modèle et l'adapter. L'adapter, comment arriver à produire des prodiges. Aujourd'hui, quitte à ce que ça fait rien, peut-être que ces joueurs vont aller, il y aura, on va dire, des centaines et des centaines. Et nous, même si on peut exporter ces joueurs qui vont revenir chez nous, c'est un produit algérien. Ça restera un produit algérien, made in Algeria. Donc c'est ça, c'est simple. Hein. À mon avis, c'est ça. Mais aujourd'hui, Nasser, vous êtes aussi bien, sinon mieux placé que nous pour dire que les clubs ne jouent pas le jeu. Il y a pas. C'est pas que je joue pas le jeu. Il n'existe pas les clubs. Quand on arrive, on joue pour les titres. On voit des clubs ou des responsables, des directeurs techniques de clubs. Il n'y a pas de projet. Lui, il gagne une Coupe d'Algérie et il y a un défilé. Il y a un truc. Après, il y a les médias qui en parlent. Et le gars, il est là. Nous, c'est pas ça. L'objectif, c'est le produit. C'est le produit. Au minimum, pour alimenter son équipe fanion, tout d'abord. Son équipe première. Il faut l'alimenter en talent. Il n'y a pas de souci. Mais si le jeune formateur ou le jeune entraîneur, disons, des catégories jeunes, qui est là, c'est lui qui est là pour faire des parades et tout. Non, c'est pas ça. L'objectif, c'est avoir un produit de qualité. Un produit qui est là. Le football, c'est très simple. Tu as cité un peu l'exemple, on va en parler parce que Lamine Yamal, c'est un joueur qui sort d'une académie qui est la Masia, qui a été programmé, qui a 16 ans, 17 ans, il est en équipe. Et il n'est pas le seul. Hein. On parle de Yamal. Oui. Il est là, il arrive, 16-17 ans, un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde aujourd'hui. C'est très simple, mais c'est un travail qui est fait, une bonne formation, une bonne prise en charge, comme l'a dit Badreddine, dans tous les domaines, que ce soit domaine médical, nutrition, tout ce qui est entraînement, surtout la qualité d'entraînement. C'est le phénomène un peu où il y a un déficit énorme, même chez nos équipes seniors, nos équipes premières aujourd'hui, c'est la qualité de l'entraînement. C'est très important. Oui, justement, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la formation. Alors, projet ou mirage? Et justement, aujourd'hui, on est un peu entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté. Je dis il y a une volonté de l'État, parce que l'État fournit beaucoup de moyens,
mais en même temps, c'est un mirage entretenu par ceux qui gèrent le football à la petite semaine. C'est Non? ça, Oui, c'est ça. oui. Mais Écoutez, restons dans l'optique de la formation. La formation demande un modèle. Ok. c'est ça. Et il va falloir choisir le modèle. Mais ensuite, il y a des exigences pour ce modèle. Est-ce que, actuellement, avec l'état du football algérien, est-ce que les clubs, parce qu'il ne faut pas blâmer directement les clubs, Non, pas bien pas qu'ils tous ont les une clubs, petite pas tous les clubs. responsabilité, ne serait-ce, comme il a si bien dit notre ami, placer les bons entraîneurs au niveau des jeunes catégories. Au moins, on peut leur demander cela. Par contre, est-ce que c'est faisable de faire démarrer une formation qui est uniforme sur le territoire national? Moi, je dis non, pas pour l'instant. Réfléchissons, il ne faut pas se précipiter. Je pense que la fédération, c'est ce que j'ai entendu, la fédération algérienne pense à ça, mais il faudrait mûrir l'idée vraiment pendant longtemps. Ensuite, avoir les moyens, parce que s'il n'y a pas la faisabilité de la chose, on est en train de faire n'importe quoi. Donc, il y a les exigences. Ensuite, si on peut répondre aux exigences, ensuite il faut que l'État, ou par contre la fédération, mette en place un modèle de formation uniforme pour tous les clubs. Le meilleur modèle, c'est un modèle européen. Il ne faut pas se leurrer, c'est à l'étranger. Comme il a cité l'Espagne, on peut citer d'autres pays. En général, je vais donner des chiffres. En général, les écoles de formation en Europe commencent entre 10 et 13 ans. Avec combien de jeunes? Je vais vous étonner. Entre 350 000 et 400 000 jeunes. En fin de la formation, parce qu'il y a 4 étapes, et en général, fin de formation, il a 19 ans, 20 ans. Vous avez 5% qui Vous avez entre 70 et 80 joueurs qui seront professionnels. 5%. Donc, voyez-vous l'investissement du départ pour avoir 80 ou 70 même joueurs par nation en Europe. Donc, ils investissent. C'est 70 chaque année. Et ça commence avant, pardon pas de vous contredire, mais de vous apporter un autre élément. Aujourd'hui, ça commence dans certains pays avant 10 ans. Moi, je sais qu'à Chelsea, par exemple, on a un jeune Algérien, c'est un prodige d'ailleurs, qui est à l'académie de Chelsea en ce moment, qui a 7 ans. C'est un phénomène et on va entendre parler de lui dans quelques années. Inch'Allah, on espère qu'il sera parmi les Verts d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on commence à 6-7 ans en Angleterre aujourd'hui. Partout en Europe, oui. Partout dans le monde, on commence à 6-7 ans. Donc, je disais 6-7 ans, arrivé à 16 ans. Ils ne font pas uniquement du football. Exactement. Ils font un peu de tout. Ils font pas mal de choses. Exact. Ils font pas mal de choses. Arrivé à 10 ans, c'est vrai, à partir de là, c'est la formation footballistique. Oui. Mais c'est-à-dire pour rester un peu, je crois qu'il y a eu un modèle, mais un peu plus, c'est-à-dire à un âge un peu avancé, à la Fédération algérienne de football, où il y a une équipe qui a été, je crois, aux Jeux de Rio. Il y a eu une académie. Oui. Bon, c'est vrai que ça a été un modèle qui a donné ses fruits. Il y a eu des joueurs qui jouent à l'étranger, ici, ça a alimenté quelques clubs ici chez nous, même à l'étranger. Bon, c'était un peu... Il y a eu, Nassel, excuse-moi, je me rappelle très bien de cette époque, il y a eu une prise en charge seulement. C'est pour ça que ça me démange. Je dis aujourd'hui l'Algérie. Un semblant, je voulais parler de semblant. De petits moyens. Écoutez, non, l'idée, juste ils ont encouragé des jeunes. Voyez-vous quel potentiel nous avons si on a une installation d'une formation uniforme sur le territoire national. Donc, je disais tout à l'heure, juste pour continuer, passer à la deuxième étape, ce qui se passe en Europe, passer à la deuxième étape, on n'aura que 60 000 jeunes. Alors de 350 000 à 400 000 jeunes, et à la deuxième étape, ils passent à 60 000 jeunes. Voyez-vous, les autres, ils sont orientés vers peut-être d'autres disciplines ou carrément non, ils sont exclus. Donc voyez-vous, c'est un investissement élargi, il y a un brassage énorme au départ, ensuite il y a filtration. J'arriverai tout à l'heure pour la troisième et quatrième étape.
Bien sûr, on va en parler, mais comme dit l'adage, on récolte ce qu'on sème, hein, en fin de compte. Et justement, il y a quelques jours, eh bien, il y a eu une très très bonne initiative qui avait été apportée par la Fédération algérienne de football à l'issue également du bureau fédéral qui s'est tenu à Oran. Et il y a eu la finale entre les jeunes de l'USM Alger et du Paradou. Sarah Derbel nous en parle. 15 ans de professionnalisme, toujours pas de formation. Hormis quelques exceptions, comme le Paradou Athletic Club, la plupart des clubs algériens n'ont pas investi dans la formation. Ils continuent de fonctionner sans structure adaptée, sans éducateurs qualifiés et surtout sans vision à long terme. لو نريد صح العودة للتفوق إفريقيا وعربيا لابد الانطلاق من هذه الفئات الصغرى. نسعى دائما لأن تكون هناك ترشيد للنفقات في النوادي، وهذه سياسة ترشيد النفقات اهتمام بالفئات الشبانية لأنهم هذم المستقبل. Cette semaine à Oran, l'USM Alger a remporté un tournoi national U13, une initiative censée relancer la formation des jeunes dans un pays où, 15 ans après le passage au professionnalisme, les vrais centres de formation restent quasi inexistants. نشكر الجميع اللي داروا هذه الدورة باسكو دورة لي ميور لي كوب في الجزائر والحمد لله مبروك علينا. كتبت باش ما ندوهاش، خسرنا بركلة الترجيح اللي تسمى ركلة الحظ. نتمنى التوفيق والنجاح المرة الجاية. لا لعبنا مباراة قوية جدا مع فريق أكاديمية وهران وربحنا ودينا 3 نقاط بصحتنا. نزيدوا نطلقوا مسابقات اخرى في المواسم القادمه، خاصه يعني في صنفي اقل من 11 واقل من 9 سنوات، يعني البدايه باقل من 13 ثم الذهاب الى ابعد من ذلك. من اجل اعاده هيكله كره القدم الجزائريه خاصه على مستوى الفئات الشبانيه. Sans jeunes encadrés, pas de futur pour les clubs. Le professionnalisme ne se résume pas à un statut administratif. Il doit se traduire par des investissements concrets dans la jeunesse, par la création urgente de centres de formation. كما تترقى المكتب الفيدرالي إلى دراسة دليل التكوين اللي تقدم به المدير الفني الوطني اللي يجي بجديد فيما يخص عملية التكوين القارية والفيدرالية، وكذلك اختصاصات جديدة تم إدراجها في دليل التكوين، من بينها المكونين تاع الفئات الشبانية وكذلك تاع مدارس التكوين. Car sans formation, il n'y aura pas de relève. Et sans relève, le professionnalisme reste un mot vide de sens. Voilà, comme on le disait, il y a une réelle volonté de la Fédération algérienne de football aujourd'hui et de tous les responsables à ce niveau-là. Mais, Badreddine Belhadjouja, quelles sont les mesures contraignantes qu'on peut envisager pour obliger, je reviens encore une fois au club, parce que c'est les clubs, c'est la pierre angulaire du football. Oui, c'est les clubs, le club est la cellule de développement d'une discipline, c'est clair, mais il y a aussi les décisions qui émanent du secteur, que ce soit le ministère ou même du gouvernement, parce qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement dans ce sens, pas pour les seniors, mais dans ce sens, moi j'estime qu'il faudrait un accompagnement pour éclairer les clubs. Parce que plusieurs clubs se disent on a une école de formation, mais finalement on n'a pas d'école de formation. Une académie. Écoutez, rien que parce que je félicite Sarah Derbel qui a touché du doigt, c'est-à-dire le point essentiel, où est-ce qu'on a des formateurs de jeunes footballeurs spécialisés, c'est-à-dire qui ont subi une formation spéciale pédagogique pour ces enfants dans les clubs. Niet. Il n'y a pas. Il faut le dire, aujourd'hui, cette formation doit être mise en place. Et comment la mettre en place, Je crois que seule la Fédération algérienne de football, avec sa DTN et tout, qui peuvent un peu donner, à mon avis, je sais pas, un modèle
donner un modèle à suivre. Oui, mais à un moment donné, la fédération avait créé une académie. C'est pas le rôle de la fédération. C'est vrai qu'on a un peu, on va dire que c'est l'État et tout, mais il y a une structure qui est la Fédération algérienne de football. C'est elle qui peut, elle est là pour améliorer un peu tout ce qui est football, cette pratique sportive. C'est très simple. Moi, je me souviens, je vais citer un exemple si vous me permettez. Allez-y. Moi, j'ai rencontré un jour Athman Ibrir. Oui, Athman Ibrir, un ancien joueur et fils du défunt Abdelrahman Ibrir, et qui est au Canada. Et il était un peu à la Fédération canadienne de football et voulait un peu savoir ce qui se passe dans le monde. Et comme ils ont vu que les Argentins, chaque U17, ils sont champions du monde, U20 champions du monde, alors ils ont décidé... C'est une grande référence, l'Argentine. Exactement, en formation, en académie, en tout de jeunes. Ils sont partis à Buenos Aires. Ils arrivent à Buenos Aires, il y a au moins 30 à 40 académies, à 50 académies, seuls à Buenos Aires, la capitale argentine. Ils arrivent, ils rencontrent une autre délégation qui est arrivée là. Ils sont échangés, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous venez faire là? Ils leur disent que nous on est là, parce que ces Argentins, ils sont à chaque fois champions du monde et on voudrait savoir quel est le secret de ce... Comment ils font? Comment ils font? C'est très simple, c'est copier, c'est pour bien faire, c'est pas... Et c'est vrai, ils ont trouvé que... Et cette nation qui était présente là avec la Fédération canadienne, aujourd'hui ils sont les meilleurs au monde en formation. Je vous assure qu'ils sont les meilleurs. Bon. C'est ça, ils sont là-bas, ils voulaient un modèle, ils ont trouvé le modèle argentin, ils l'ont copié, aujourd'hui ils dominent un peu le football dans le monde, cette nation domine le football dans le monde. Et c'est ce qu'il faut faire à mon avis, il faut aller copier, il faut envoyer des formateurs, pourquoi pas dans des académies en Europe, en Amérique du Sud, un peu même en Asie et tout, parce que même les Asiatiques avancent à pas de géant dans ce domaine. Il faut aller... C'est une mondialisation, comme l'a cité Badardine au début. Et chaque pays a ses... Moi, ce qui me fait mal, je sais qu'un potentiel énorme existe en Algérie. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est une terre de football. Oui. Si on va citer un peu tous les gens depuis les années, je sais pas, 40 ou 50, tous ces Algériens qui ont un peu porté haut et fort cette pratique sportive, moi, à mon avis, c'est... Comment on dit, haram. On peut pas. C'est du gâchis. C'est du gâchis, c'est un gros gâchis, c'est pas possible. Alors il faut se mettre au travail, tout simplement, trouver un modèle. C'est vrai, on va parler de l'État qui doit investir et tout, mais il y a des spécialistes, il y a une fédération algérienne de football, il y a une DTN, il y a un peu de tout. Et ça existe, les moyens existent, les gens existent. Il faut y aller de l'avant, il faut de la bonne volonté. S'il y a de la bonne volonté, je pense qu'on y arrivera. Il faut de la bonne volonté, il faut aussi, Badreddine Belhadjoujad, une mentalité qui doit changer. Chez les dirigeants du football, au sein des clubs, il faut sortir un peu de cette mentalité étriquée qui est celle du résultat immédiat, celle de... Non, pardon, les dirigeants, bon, j'ai eu une petite expérience un peu dans un club, dans mon club bien sûr, les dirigeants ne connaissent rien à ce phénomène. Ils sont là, c'est vrai, comme tu dis, si bien dit, c'est le résultat, c'est l'équipe première, c'est tout à fait normal, les exigences sont là. La pression exactement, des supporters. Après, médias, supporters, tout ce qui entoure le club, ça devient un cercle vicieux. L'environnement, au détriment d'un truc, enfin, au détriment d'une chance inouïe qui passe à côté. C'est vrai qu'il y a des clubs qui jouent que pour les titres, ça c'est, mais par moment. On peut s'alimenter de son centre de formation. On peut s'alimenter. On peut, pourquoi pas, même, comme je disais, exporter pour un peu faire vivre un peu, remplir mes caisses. Tout est possible. C'est un travail bien réfléchi pour aller de l'avant. Et comme a dit Sarah Derbel tout à l'heure, 15 ans que le professionnalisme est là. Et combien il y a eu de déperdition de jeunes talents. Et personne n'a trouvé la bonne formule. Et personne n'a trouvé la bonne formule. Personne n'a voulu trouver la bonne formule. Moi, je disais, il y a une volonté. Moi, j'ai connu des premiers responsables de clubs
qui n'ont rien à voir avec cette philosophie de formation, de jeunesse, J'allais dire, ont-ils compris déjà? Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils peuvent pas le comprendre. Peut-être quelqu'un qui est passé par là, peut-être peut le comprendre. Mais le gars qui arrive, il est là au haut de la pyramide, il ne peut pas voir ce qui se passe tout à fait en bas. Et on lui explique que la finalité, c'est le résultat. Oui, quand on est dans un club à titre et tout, c'est vrai que le résultat, il y a tout un peuple derrière et tout, c'est tout à fait normal. Mais parallèlement, je disais, Sarah Debal a parlé de déperdition, on a perdu beaucoup de temps. 15 ans. Beaucoup. 15 ans. 15 ans, c'est énorme. 15 ans, c'est presque 2 décennies. Et même plus si on compte la période de l'amateurisme déguisé. Même au moment de l'amateurisme, à l'époque, je pense que les gens avaient peut-être une petite bonne volonté, mais c'était très très insuffisant. Si vous permettez, il ne faudrait pas que... C'est vrai qu'on a perdu un peu de temps pour installer, mais il ne faudrait pas se précipiter, parce qu'on s'aperçoit à travers nos échanges... Non, on ne peut pas se précipiter dans un projet comme ça. Comme ça, absolument, je suis entièrement d'accord. Même si on doit perdre encore du temps, il faudrait réfléchir à ce modèle, à ces mécanismes. Il faudrait former, il faudrait avoir les moyens. Il faudrait installer ce qu'il faut pour démarrer cette formation. Il ne faudrait pas la démarrer dans la précipitation. Plus de détails. Plus de détails, moi je les ai donnés, les 5 exigences de départ. Un centre de formation, des éducateurs formés dans ce sens. Parce que former un entraîneur, ce n'est pas former un formateur de jeunes. Former comment et où s'il le faut à l'étranger, pourquoi pas? Si on n'a pas des formateurs, plutôt une formation pour les formateurs dans ce sens-là, pour les centres de formation, il faudrait envoyer à l'étranger des gens pour se former. Il faudrait avoir l'infrastructure. Écoutez, aujourd'hui, des juniors dans des clubs de National 1 et 2, n'ont pas de créneau d'entraînement. C'est la réalité du terrain et c'est pour cela que tantôt j'avais parlé de la faisabilité de la chose. Il ne faudrait pas, comme j'ai vu pas mal de projets dans ce pays, dans le sport, le lycée sportif, il a combien d'années? On n'a pas un champion olympique. Vous voyez, on a lancé des projets avec une feuille de route même parfois, mais ça ne réussit pas parce qu'on veut aller vite. Donc pour la formation en football, il faudrait mûrement réfléchir. C'est vrai, sur le plan mécanisme, je vous rejoins. C'est la fédération qui est responsable de mettre un modèle, mais aussi pour la loi et l'uniformisation de cette formation, c'est l'État qui est responsable de cela. Donc tout le monde est concerné. Mais c'est vrai que tout le monde est concerné. Après, il faut rendre compte aussi. Mais oui. C'est normal, c'est tout à fait logique dans ce sens. Mais puisque aujourd'hui la volonté est affichée, le ministre des Sports lui-même a dit que la saison prochaine doit être celle de la formation. Ça veut dire que derrière tout cela, il doit y avoir quand même... Une réflexion, je suis d'accord. Voilà. Mais lancée, je ne suis pas d'accord. Si Monsieur le ministre a dit ça dans le sens de siéger avec tous les acteurs du football à tous les niveaux pour réfléchir à un modèle, moi je suis d'accord. Mais lancer la formation en elle-même, c'est trop tôt. Je dis qu'il y aurait des mécanismes qui sont mis en place derrière tout cela. Vous savez que dans la formation en Europe pour le football, le ministère de l'Éducation, leur ministère de l'Éducation est impliqué. Justement, j'allais enchaîner pour la deuxième étape des 60 000 jeunes sélectionnés après la première étape des 400 000. Il y a 500 collèges, une moyenne de 500 collèges où ils font le même programme. On inscrit ces 60 000 on les dispatche sur les 500 collèges où il y a un programme. Ils font le programme des autres matières de la même manière, mais ils ont plus d'heures de football le soir. Donc voyez-vous, déjà ils réfléchissent étape par étape. La troisième étape, on aura l'occasion peut-être d'en discuter, c'est la prise en charge du club professionnel de cette formation. Ils vont prendre en charge en troisième étape réellement et les choses sérieuses vont commencer.
Oui, non, ça paraît simple et compliqué à la fois, mais il faut y aller quand même. Qu'il y ait une coordination, tout simplement. Il faut coordonner tout cela et c'est faisable. Hein. Je sais, je sais pas, moi je suis un peu issu du lycée sportif où j'ai fait une année à l'époque quand j'étais au lycée. Il y avait des champions d'Afrique. À Mal-Rachid, c'est ça? Mal-Rachid, exactement. Il y avait des champions d'Afrique avec moi dans tous les sports. Et il y avait des internationaux en football qui sont arrivés à l'équipe A, qui ont fait les beaux jours de l'équipe d'Algérie. Tout ce beau monde, c'est vrai que il faut, comme je dis à chaque fois, il faudrait qu'il y ait une bonne volonté. Avec la bonne volonté, c'est vrai, je parle d'une autre époque. Aujourd'hui, le sport ou le football a pris une autre dimension. Mais il faut mettre tous les ingrédients possibles pour y arriver. Monsieur le ministre, peut-être c'est un projet qui tient à cœur à tous les Algériens, pas comme c'est tout à fait à ça. C'est un projet d'État, à mon avis, aujourd'hui. On sait que le football, c'est peut-être... c'est vrai qu'on a 1200 km de côte, mais avec notre football et tous les sports qui vont avec, on a une vitrine de 1200 km. Oui, mais quand on dit football, Nasser, c'est parce qu'il y a justement une nuée de talents qui se perdent chaque année. Et au bout d'une décennie, on ne peut même plus compter le nombre de joueurs qui passent, qui sont doués, qui sont passés anonymes. Je vais ouvrir une petite parenthèse. C'est vrai que je parlais de continent. Aujourd'hui... quand on voit un joueur, je vais citer comme ça, l'idée m'est venue comme ça, à l'instant. On voit un joueur comme Boudaoui, qui vient du fin fond de l'Algérie, de Béchar, qui arrive avec un morphotype de joueur qui fait un peu les beaux jours de l'OGC Nice et qui peut, avec plus de travail, peut-être pas aller jouer. Et comme lui, il doit en avoir des centaines. Il n'y en a qu'un seul. Un seul. C'est pas normal. Parce qu'il est passé à travers les mailles du filet. Exactement. C'est le seul qui est passé à travers les mailles du filet. Imaginaire du système football qu'on a. Imaginons pas du sud algérien, on peut avoir des dizaines de Boudaoui. Certainement. Des dizaines et des dizaines de Boudaoui. Alors imaginons un peu si un travail qui se fait d'une manière professionnelle, juste, académique, comme le disait c'est bien Badardine, on peut avoir des dizaines de Boudaoui. Je cite Boudaoui comme je peux citer Boulbina, ces jeunes joueurs-là qui... Amora. Non, Amora c'est un peu l'exemple, exactement. Oui, c'est un peu Amora il est sorti de nulle part, comme on dit, mais pourtant il vient de la région de Djidjel. Exactement. Un Ben Sebaini, on peut avoir des dizaines et des dizaines de joueurs comme ça. Je pense surtout pour l'Algérie, c'est-à-dire même n'importe quel sélectionneur aura un casse-tête vraiment pour faire 25 joueurs ou 30 joueurs. C'est ça, ce qui fait mal, c'est ça, c'est que en cours de route, on a perdu... Mais moi, je reviens encore une fois, vous allez dire que je fais une fixation. Aujourd'hui, les clubs, ils sont pas du tout, justement, concentrés sur cet objectif, sur ce projet qui est celui... qui est tout à fait noble d'ailleurs, qui est celui de s'auto-gérer, s'auto-financer. C'est pour ça que tout au début... jusqu'à quand on va rester... Tu me parlais de formation. C'est vrai que le football aujourd'hui, ce sport qu'on adore, c'est notre oxygène, qu'on le veuille ou pas, c'est notre vie. Mais c'est un football business aujourd'hui, c'est une réalité. Non, mais il peut être business. Nassar, ce que je voulais dire, c'est que ces gens-là n'ont retenu du mot professionnalisme que l'argent. Il n'y a pas que ça dans le professionnalisme. Il y a l'argent, il y a les projets, il y a... Moi, je dirais, quand le potentiel est là, on peut parler de performance, pardon. Si on parle de performance, c'est-à-dire c'est aller dominer, pourquoi pas, nos équipes ici locales dominent un peu le continent africain. C'est faisable. Avec un produit local, on peut le faire, mais de qualité. Mais je reviens à ce que disait Badardine. Il faut mettre des gros moyens, déjà dans la formation, pour avoir un produit de qualité à l'arrivée. Le volume horaire est insuffisant. Aujourd'hui, le volume horaire, c'est l'entraînement. C'est le volume horaire. C'est courir plus vite, être plus endurant. Toucher les jeunes. C'est les jeunes, c'est ça.
Aujourd'hui, je vais dire n'importe quoi. On parlait de la Masia et du football espagnol. Mais dans les académies, à 14 ans, vous vous entraînez tous les jours, 2 fois par jour, dans les académies. À 14 ans, on fait de la force-vitesse. Aujourd'hui, dans les grandes écoles, 13-14 ans, on fait de la force-vitesse. C'est sûr qu'à 16 ans, le joueur peut être opérationnel en équipe première, tout simplement. Tout simplement. Une parenthèse. Non, mais c'est une parenthèse importante. Je parle encore de cette vision erronée qu'on a du professionnalisme. Elle est erronée même dans les têtes des dirigeants des clubs professionnels. Parce que elle n'est pas explicite, cette formation chez les dirigeants des clubs. Elle n'est pas assimilée. Parfois, on déroute un peu. On va vers l'équipe senior, tout simplement, c'est plus facile. Aujourd'hui, dans le monde du football, dans les nations développées, tout le monde sait que la formation est plus coûteuse de prendre en charge une équipe senior. Elle est plus coûteuse. Les années à passer dans une école de formation, dans un club professionnel, ça veut dire que tu dois nourrir ces gosses, tu dois les former, tu dois les amener à l'école, dans un collège où il y a section sport, etc. Donc, et l'implication aussi avec des passerelles entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc la formation en football, encore une fois, c'est l'affaire de tout le monde et à tous les niveaux. Il faudrait qu'on explique, il faudrait que la fédération, quand elle met des mécanismes, il faut l'expliquer au large public. Il faut informer les présidents de leurs tâches. Qu'est-ce qu'ils doivent faire dans une école de formation? Est-ce qu'on envoie n'importe quel entraîneur? Eh bien non. Combien doivent s'entraîner les jeunes des U13 et U15 et U16? Quelle est la différence? Quelles sont les qualités physiques à entraîner chez un jeune? Parce que, voyez-vous, il l'a dit, notre ami, comme il est du domaine, la force-vitesse, si on ne la travaille pas avant 15 ans, elle ne peut pas se développer après. Aujourd'hui, la musculation débute à 11-12 ans avec des exemples. Donc, on est loin de parler de cette formation. Il n'y a pas que ça, même sur un peu tout ce qui est visionnage, vidéo, même sur le... Quand on voit un peu aujourd'hui les joueurs un peu qui arrivent à 16-17 ans dans une conférence de presse, comment ils peuvent... C'est pas parler. La communication. Il y a toute une préparation. C'est très vaste. Pour rester sur le technique, il faut aller de l'avant. Il faut un peu lâcher les chevaux, comme on dit. Je rajouterai, si vous permettez... Il nous reste 2 petites minutes, mais on va... Je rajouterai un seul point, je ne vais pas développer les autres parce que c'est très lent. Prenons l'exemple des jeunes joueurs algériens. Ils sont pétris de qualité sur le plan individuel. Mais ce qui se fait, j'ai sillonné un peu l'Europe, ce qui se fait chez les jeunes, les 13-15 ans et même les 10 ans, on ne leur apprend pas à jongler et les gestes techniques. On leur apprend à comprendre leur place, les déplacements, le placement, les déplacements. C'est une lecture du jeu. La lecture du voilà, ça m'est échappé. La lecture du jeu. Je vous assure que j'ai vu des jeunes qui ne savent même pas. Des jeunes en Europe qui sont dans des académies, dans des centres de formation, ils ne savent même pas jongler parce que ça peut venir après. C'est cette lecture de jeu, c'est cet esprit tactique. Il est en train de... Moi, je vous vois dans votre regard. Il parle du tiki-taka, comme on dit. Non, mais il parle des choses que peut-être les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu dans les clubs avec les jeunes et tout. Moi, j'ai écouté, pardon, 30 secondes, j'ai écouté pas plus tard qu'hier, je crois, quelqu'un qui était dans le centre de formation du Stade Rennais et qui parlait de Désiré Doué, un des meilleurs joueurs en Europe aujourd'hui, où à 15, 16, 17 ans, il avait beaucoup de déchets dans son jeu. Il fallait chaque fois, chaque jour, le corriger. On a vu en finale de la Champions League. Mais c'est la correction toujours après. Allez, on va terminer avec une note optimiste. Nous, on espère que ça va aller. Ça nous tient à cœur. On est heureux d'apprendre que la fédération est en train de remettre les choses. C'est une bonne chose. On leur souhaite que du succès, quoi.
dans cette opération, tout simplement. En tout cas, merci Nasser Bouich. C'est moi qui vous remercie, mais c'était passionnant comme débat avec Badreddine, avec Monsieur Bendali. Ah, merci. Badreddine Belhadjouja, toujours égal à lui-même, hein, j'allais dire. Et merci d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis sur Canal Algérie. On n'oubliera pas de vous dire Eid Moubarak puisque nous sommes à la veille de l'Aïd. Et donc